Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci tout d'abord de venir assister à cet exposé qui a pour objectif en fait de vous présenter l'ensemble des sujets Agentic AI qu'au niveau de la département RegTech Finance sur lesquels nous travaillons actuellement. Alors, il y aura des cas plus ou moins avancés. Il faut savoir que ça fait plus de 10 ans, je crois même 12 ans, que nous travaillons au départ dans une société qui s'appelait Forcia, qui a été reprise par Outscale il y a presque 5 ans maintenant, sur des algorithmes de récupération d'informations dans des documents de la gestion d'actifs qu'on appelle les prospectus, qui sont les documents de référence qui décrivent l'ensemble des caractéristiques d'un fonds d'investissement. Donc ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur cet agent IA, et par la suite vous allez voir que on a voulu aussi automatiser et agentiser tout un tas de tâches rébarbatives, et grâce à l'ensemble de ces travaux, l'idée est de sortir rapidement une véritable offre uniquement sur cette agentique IA de la finance réglementaire. Voilà. Je vais laisser Christophe vous présenter dans un premier temps, on va dire, les agents IA qui fonctionnent, qui sont déjà en production et sur lesquels on est les plus avancés. Bonjour à tous. Ces précédentes sessions qu'on a pu faire dans les précédentes années, on a beaucoup parlé de... ah non, il faut que je... Ouais. On a beaucoup parlé de nos outils déjà. Les outils, on les avait déjà exposés. On a, à travers Fund Compliance, qui est notre produit de compliance, un outil qui s'appelle Annotation Tools, qui permet une visualisation du prospectus en direct avec des extractions de data et de règles d'investissement, qui est assez poussé avec nos agents. Donc là, on va refaire un petit point sur ces outils, puis après, on va voir différents use cases qui s'y rapportent, parce qu'une fois qu'on a la data, une fois qu'on a les règles, eh ben, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire après, et c'est surtout le plein d'autres choses qui est finalement important et intéressant. Pour revenir sur les outils, donc, on a à travers l'extraction de data et l'extraction de règles, plusieurs agents qui vont nous permettre d'œuvrer là-dedans. On va avoir un agent, évidemment l'OCR, qui va nous permettre de parser directement le document et de le transcrire en texte. Puis après, au sein des prospectus, dans les fonds, il y a une modélisation du fonds. C'est-à-dire qu'un fonds, c'est pas juste le fonds. C'est le fonds, les sous-fonds, les share classes, et ainsi de suite. Et quand on extrait des datas ou quand on extrait des règles, il faut vraiment que les données et les règles soient au bon endroit, au bon endroit. Donc, pour ça, on va utiliser Pixtral, là, par exemple, dans ce cas-là, qui va nous permettre de sectionner le document afin de pouvoir identifier exactement dans un premier temps, un document prospectus, il va y avoir des KID, il va y avoir le prospectus, il va y avoir les annexes SFDR, déjà pouvoir partitionner ceci, et puis après les partitionner par sous-fonds, par fonds, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième agent, et puis le troisième, c'est celui qui va permettre l'extraction des règles. Et en réalité, il y en a un quatrième qui est caché, qu'on ne voit pas, mais que je vais vous expliquer dans la foulée. Mais donc, l'extraction des règles, il va vous permettre de sortir les données, sortir les datas. On a un petit exemple de vidéo derrière où vous verrez un petit peu l'interface, comment elle se situe. Mais ça nous permet d'avoir exactement les données qui s'y réfèrent. Et puis, le dernier agent qui, lui, va œuvrer, c'est ce qu'on voit en bas à droite. Ça va être avec la base KNN. C'est-à-dire que non seulement nous extrayons les règles, notre modèle va nous donner des scorings de performance par rapport au modèle. Donc on pourra dire si notre modèle, on en est très confiant, un peu confiant ou attention. Et on a une base KNN avec un modèle de similarité qui permet... Donc je disais, on a une base KNN et puis on va avoir un IA de similarité qui fait quoi? Cette base KNN, elle va déjà référencer toutes les règles, ce qu'on appelle les faux positifs et les vrais positifs. Donc on a toute une base de règles déjà prédéterminées où on a déjà identifié que c'était une règle ou une fausse règle.
et notre IA de similarité, elle va elle dire bah voilà, la règle que vous extrayez, elle est similaire à tant de pourcents d'une règle d'une base qu'on connaît. Et généralement, quand notre modèle est déjà confiant, plus la base cannelle confiante, on est quasi à 100% que c'est bien une règle d'investissement. Après, choix à nos clients de déterminer que c'est vraiment une règle et on passe par autre chose et on le vérifie même pas, mais on peut aussi vérifier le tout. Donc tout ça, c'est des agents IA qui nous permettent d'extraire les données. Ça, c'est notre outil qui nous permet ceci. Un petit passage pour, vous voyez un peu une interface qui permet d'avoir ça. Ça, c'est l'interface de Fund Compliant parce que, évidemment, toutes ces briques-là, c'est des briques qu'on utilise sur notre produit Fund Compliant directement. Et ça nous permet, vous voyez, un exemple qu'on voit ici, c'est on voit directement le prospectus en littéral et puis on va avoir directement les sections qui sont détectées par la suite et on va pouvoir lancer la détection de règles. Dans ma vidéo, j'aurais pu couper un peu parce que ça aurait été plus rapide. Mais donc là, on va lancer une détection de règles et il va nous détecter directement les règles dans le prospectus et on a différentes indications comme ici, là c'est pour montrer qu'on a une notification qui nous indique que les règles ont bien été détectées. Et après on va avoir différentes indications, des scorings de modèles, on va avoir la possibilité de faire différentes actions sur ces règles parce qu'un outil comme ça qui extrait les règles c'est une bonne chose, mais ce qui est encore mieux sur ces outils-là, c'est de les avoir intelligents, entre guillemets, smart. Ça veut dire que là, on ne l'a pas vu, mais on a la possibilité de dire si ces règles sont des règles ESG ou des règles réglementaires ou statutaires, parce que la plupart du temps, quand c'est du réglementaire, c'est déjà compris dans des plans de contrôle, donc on n'a pas besoin de les regarder. Quand c'est du statutaire, on va se pencher un peu plus dessus. Et puis, à travers cet outil, on va pouvoir aussi merger des règles. Il y a des fois, un prospectus, il a 2 règles qui ont été dans son qu'une. L'utilisateur va pouvoir sélectionner et dire je merge ces règles pour en faire qu'une. Ou il va pouvoir splitter, parce qu'il va avoir une règle sur plusieurs lignes qui en réalité sont 3 règles, et il va pouvoir sélectionner et dire voilà, je veux splitter cette règle en plusieurs parce que pour moi c'est plusieurs règles. Donc ça c'est vraiment l'outil qui nous permet de faire ça. Il y a la partie réglementaire aussi, justement, j'en parlais, Oui. de statutaire réglementaire. Donc à partir de cette même brique techno, l'idée c'est également de concevoir un outil, un agent qui va pouvoir parser l'ensemble des sites internet des autorités réglementaires, et notamment de l'ESMA pour les règles européennes, et de faciliter un peu la tâche de veille réglementaire. C'est vraiment quelque chose qui est pénible. Si vous n'arrivez pas à dormir, je vous conseille de prendre un texte réglementaire et de le lire, et vous n'arriverez pas au bout normalement. Et permettre aussi de rapidement lancer des alertes et de dire à nos clients, tiens, moi je suis intéressé par tout ce qui peut avoir attrait au fonds de private equity par exemple. Et là, on va pouvoir avoir un agent qui va détecter que potentiellement, il y a des discussions au niveau de Bruxelles, au niveau du Luxembourg, du Parlement, qui commencent à parler d'introduire une nouvelle réglementation sur le private equity et de suivre un peu les évolutions pour anticiper au maximum tout ce qui est réglementation à venir qui vont toucher les fonds d'investissement que je gère ou que je dois contrôler. Voilà. On va passer tout de suite au use case parce que finalement le temps file et que 20 minutes ça passe très vite. Mais les use cases qu'on a, sur lesquels on travaille à l'heure actuelle, cet outil Annotation Tools, donc il nous extrait les données, il nous extrait les règles. Et Fund Compliant, il a déjà tout un paquet de règles qui lui sont déjà qui sont déjà rentrées dedans. Les règles qu'on va extraire du prospectus, toujours avec notre agent de similarité, il va dire dans Fund Compliance, votre règle que vous avez extrait ressemble à celle-ci. Vous pouvez la réutiliser, la modifier rapidement pour en faire une règle qui soit à ce processus. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et l'idée ici, c'est de se dire, on peut faire la même chose, mais avec une autre base que celle de Fund Compliance. Imaginons, vous utilisez un de nos concurrents, c'est malheureux, mais ça existe. Et cette brique-là va pouvoir s'adapter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser vraiment toute la puissance de l'IA de cette brique et extraire la règle et la mettre en comparaison avec une base de données fournie par le client, et que le client va charger. Alors,
Christophe vous a parlé beaucoup de règles, mais on a aussi pas mal de cas d'usage avec les caractéristiques des fonds. Quand je suis un asset manager et que j'ai besoin de faire de la veille concurrentielle ou que j'ai besoin pour mon activité de fonds d'intégrer des fonds de la concurrence, et ben plutôt que d'aller lire le prospectus, prendre les informations qui m'intéressent ou encore pire, acheter un flux d'un provider d'informations sur les fonds, dont les qualités sont toujours parfois un peu douteuses, et ben là je peux aller directement prendre le prospectus des fonds de la société de gestion externe qui m'intéresse, faire passer l'agent et puis récupérer l'ensemble des caractéristiques qui m'intéressent pour aller populer une base de données. Exactement. Autre use case intéressant aussi, c'est toujours à travers la Notation Tools, mais là ça va être la comparaison de documents. Typiquement, vous avez un prospectus d'une version 1, vous avez une version 2 qui est sortie. Et là, ici, avec ce type de système, on va avoir directement l'IA qui va vous détecter quelles sont les règles qui ont été modifiées, quelles sont celles qui ont été supprimées d'une version à une autre, quelles sont celles qui ont été ajoutées, typiquement. Et là, vous avez la possibilité directement d'aller voir les règles et récupérer tout le prospectus et voir les différences directement. On parle d'un prospectus, mais ça pourrait être pour d'autres documents du même type. Après, ça dépend de l'enjeu. Ça peut être aussi dans le prospectus, dans le cadre des allers-retours avec l'AMF. Quand je suis une société de gestion et que je veux créer, modifier un fonds qui est soumis à un nouvel agrément, et ben plutôt que d'utiliser le mode révision de Word où à la fin il y a tellement de révisions que ça devient illisible. Là, l'idée, c'est de pouvoir détecter automatiquement ce qu'a modifié la personne de l'AMF et de mettre ça en base de données avec une parfaite traçabilité, auditabilité. Tout à fait. Donc ça, c'est un des use cases qui peut être assez large et puis finalement qui va s'arrêter juste à l'imagination de chacun. Mais autre use case, alors qui est un peu plus... là, on est sur des use cases un peu plus annexes, enfin en tout cas qu'on est en train de travailler, mais c'est un use case pour typiquement les asset managers. Une fois qu'on a récupéré toutes les datas et puis les règles d'investissement, on peut avoir un chat qui va vous permettre de répondre à toute question que vous vous posez sur un prospectus, typiquement. Et ça évite d'avoir tous les documents à relire pour avoir ce genre de choses. Et après, les derniers use cases sont des use cases... sont des use cases qui sont un peu plus, parce qu'ils sont un peu plus à la marge pour nous, pour l'instant, en tout cas, mais c'est des use cases auxquels on travaille. Il va y avoir l'IA générative, ça c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé pour tout ce qui est SFDR, en tout cas on a travaillé dessus, pour tout ce qui est réponse des annexes SFDR précontactuelles et périodiques surtout, pour que l'IA génère automatiquement les réponses en fonction des documents précontractuels et périodiques précédents, et voir même des mots-clés que l'utilisateur veut rentrer. Et là, ça permet de générer directement des réponses, étant donné que c'est des questions standardisées, pour pouvoir le populer très facilement et rapidement. Et là, également, l'univers du possible dans la gestion d'actifs est très large, vu qu'on peut très bien aussi, et je crois que ça se fait déjà dans certaines sociétés de gestion, qui tous les mois ou tous les trimestres doivent lancer un reporting de gestion à leurs clients pour commenter la performance du fonds en fonction de la composition ou du stock picking que le gérant a fait, en fonction de l'actualité économique. Et donc il y a de plus en plus de gérants qui utilisent l'IA générative pour faire un draft, comme nous on le fait tous de plus en plus maintenant quand on a quelque chose à produire, à rédiger. Oui, et on travaille aussi sur le fait de pouvoir générer un prospectus en mode draft qui va s'inspirer un petit peu de tous les prospectus similaires. Donc ça s'adresse plutôt à des sociétés de gestion de taille importante, mais je veux créer un nouveau fonds d'action. Je vais demander à l'IA générative sur la base des caractéristiques du fonds que je suis en train de créer, et en fonction de la manière dont mes prospectus existants ont été déjà rédigés par mes juristes, de me drafter le prospectus de ce nouveau fonds. On a travaillé également sur
des cas d'usage dans le private equity et les fonds immobiliers. Quand je gère un fonds de private equity ou un fonds immobilier, eh bien, je vais m'intéresser à un programme immobilier. Un programme immobilier, je me souviens du cas d'usage, là, c'était 300 documents sur l'environnement, sur l'immeuble, sur l'étude de marché, sur tout un tas de choses, sur les normes énergétiques, techniques, etc. Quand ce sont des bâtiments industriels, c'est encore augmenté. Et quand je gère un fonds de private equity, c'est pareil. Est-ce que je veux investir dans telle start-up ou dans telle société? Eh bien, je vais avoir tout un tas de documents dans des data rooms. Et plutôt que de me lire l'ensemble de ces documents, eh bien, je vais demander à un agent IA de le faire à ma place, de mettre à disposition un chat si j'ai une question précise, et puis de me faire un résumé, une synthèse de l'investissement que je peux présenter ensuite à mon comité. Alors bien sûr en mode brouillon, encore une fois, l'IA n'est là que pour préparer les choses, mais il est toujours bon de jeter un œil et puis d'apporter sa touche personnelle. Mais là aussi, c'est un cas d'usage qui est intéressant lorsque j'ai énormément de documents, que je dois les parser, que je dois pouvoir retrouver une information très rapidement et puis même de commencer à m'aider à rédiger une synthèse. Bon, je vais aller vite sur les deux derniers parce qu'on nous indique qu'on est trop long. On prend ça pour une qualité, mais bon, après, chacun est un juge. Donc l'avant-dernière, ça va être data quality, évidemment. Quand on extrait les données, on extrait les règles, on peut en alimenter une base de données, ou en tout cas, ça sert de comparaison avec la base de données, étant donné que le prospectus fait foi. Ça nous permet de ceci. Et puis Rosa Check, ça c'est un nom de code. C'est dans la base Rosa, c'est là où sont mis tous les prospectus et ce genre de choses. Ça permet, via API, de récupérer, voir si on a la dernière version du prospectus. Et si on a la dernière version, pouvoir le checker. Et ça va regrouper après la comparaison documents, parce que si on ne l'a pas, évidemment, on va la récupérer, on va pouvoir comparer pour voir exactement quel est le dernier, les améliorations qui ont été faites. Petite précision, Rosa, c'est la base de l'AMF, donc uniquement pour les fonds de droit français. Exactement. Mais le Luxembourg a une base similaire, et je crois que les Suisses également, donc chaque pays a fait sa petite base de données au niveau des autorités réglementaires. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je crois qu'on vous en a laissé un petit peu. Paul, on peut? Ouais. J'ai le censeur qui est là, il m'a dit qu'on peut. Pas de questions, on a été très très clair, ou personne n'a écouté. On va prendre très très clair pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée, profitez bien.